Yo les mecs et les meufs, on se retrouve pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, un nouvel invité, une nouvelle invitée. Je vous envoie ça tout de suite après le petit générique. Parce qu'on n'a pas de pub. Voilà les mecs et les filles, on est avec un petit invité, donc je vais le laisser se présenter. Moi, je m'appelle Léna, aka Lady Chouquette sur les réseaux. Okay. Si on part du tout début, moi, comme beaucoup de gens, je pense, j'aimais beaucoup dessiner. Ouais. Voilà, toute gamine, je faisais que dessiner, et je me voyais faire un métier artistique, mais je savais pas vraiment quoi, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de débouchés. Okay. Pour moi, c'était compliqué de faire un métier artistique, donc j'ai suivi mes études, j'ai voulu faire un bac général, donc Okay. voilà. Je voulais être vétérinaire, mais j'étais trop nulle en maths, donc du coup... Moi aussi, j'avais tant pis. 2,60 au bac. Donc, moi, un et demi, c'est pour ça après j'ai fait littéraire. Et, et en fait, après le bac, j'ai fait une année de mise à niveau en art appliqué. okay. Parce que du coup, comme j'étais dans un cursus général, il y avait pas, je pouvais pas faire ce que je voulais, parce qu'après je voulais être illustratrice. Donc j'ai fait mon année de mise à niveau et j'ai demandé les écoles d'illustration, mais comme j'étais pas de Paris et qu'il y avait un niveau vraiment très très élevé en illustration, c'est pas juste avoir des signes, les attentes, en situation, c'était... Et du coup, j'ai pas été prise dans les écoles d'illustration et j'ai fait un peu par défaut un BTS DCEV, donc c'est Design, Communication, Espace et Volume. Okay. En fait, c'est tout ce qui touche à la communication par le volume, donc c'est très vaste, hein, parce qu'il y a le packaging, les vitrines, les stands, tout ça. Mais moi, c'est que j'ai un souci, c'est que la représentation dans l'espace, j'ai vraiment du mal. Okay, ouais. Donc voilà, dès qu'il fallait faire des stands, que c'était un peu gros, j'avais vraiment du mal et j'ai vraiment pas aimé ces 2 années de BTS. Ouais, c'était pas ton univers. Non, j'avais pas choisi ça quoi. Alors j'étais un peu en train de me dire, bon, peut-être que ça va me plaire au bout d'un moment, peut-être que voilà, mais je préférais le packaging, en fait, je préférais quand c'était plus petit que voilà, les stands, les scénographies, tout ça. Et en fait, j'ai commencé à m'intéresser au tatouage. C'est un milieu qui m'a tardivement, finalement, okay. Super comme tardivement. Bah voilà, ça me rassure. Non, c'est pour ça que je te dis, il n'y a pas de... Chacun est différent. Tu vois. Ouais, super tardivement en fait, parce que j'avais 18-19 ans, c'était pas un truc genre à mes 7 ans, je savais que j'allais faire ça quoi. Et dans ma famille, on n'était pas dans un milieu où le tatouage c'était quelque chose. Alors, mes parents, ils m'encouragent, ils acceptent et tout, il n'y a aucun souci. Mais voilà, c'était pas un milieu, j'ai pas grandi dans ce milieu-là comme d'autres par exemple. Donc voilà, j'ai commencé à regarder, me dire, mais quand même, parce que ça revenait sur l'illustration finalement, c'est illustrer le corps. Et moi, ce que j'aime dans le tatouage, c'est le côté thérapeutique. Enfin, ça peut être thérapeutique. Okay. Il y a des gens, ils arrivent avec un projet, ça va pas trop dans leur vie. Et ce projet, en fait, ça peut les aider à mieux accepter leur corps. Ils veulent le traduire en quelque chose de positif. Voilà, et ça, parce que je voulais aussi faire psychologue dans ma vie. Cool. Ouais, voilà, pour moi, tu peux lier les deux, je pense. Enfin, oui, non, mais ce que tu dis, c'est que je pense que c'est pas... voilà. C'est des trucs qui se touchent quand même. Je t'ai pas demandé si tu voulais un café. Tu veux un petit café? Je vais prendre un thé, s'il te plaît. Tiens, un petit thé. Fais gaffe, c'est peut-être chaud. Puis en fait, voilà, je m'intéressais, mais je me disais, mais en fait, moi j'ai toujours eu, on va dire, ce petit complexe d'infériorité, de me dire, mais je suis pas capable, pas vraiment confiance en moi, mais comme beaucoup de gens, syndrome de l'imposteur, tout ça, beaucoup d'artistes qui ont ça. Du coup, je me disais, mais non, mais j'y arriverai pas, c'est l'élite en fait qui arrive à être tatoueur, il faut avoir des contacts. Oui, c'est un milieu un peu compliqué. Ouais, c'est ça, c'est un milieu assez fermé finalement, et je me dis, bon, mais je voyais des gens réussir autour de moi qui n'avaient pas forcément des talents en dessin et tout, et je me dis, mais je suis pas plus connue quoi, et je peux y arriver. Et du coup, en parallèle de ce BTS que je n'aimais pas, je faisais mon book. Je dessinais, j'essayais de me trouver un style. Alors j'ai pas mal évolué au début, c'était toujours très illustratif, je suis toujours restée dans un style illustration de toute façon. J'aimais bien la gravure avec des gros aplats de noir, moi j'aime bien aussi tout l'univers avec des animaux, tout ça. J'aime beaucoup les animaux, genre souvent des yeux blancs vides et j'aimais bien faire ça. J'ai constitué mon book pour avoir un truc plus propre, sur papier. Ouais, sur papier, je trouvais ça plus quali en fait, plus à l'ancienne et traditionnel. Ouais, traditionnel, voilà, plus quali.
et du temps où on pouvait faire les conventions, parce que je parle de ça, c'était peut-être en 2017-2018 je crois. Ouais. Bah, j'allais en convention, en visiteur, j'allais avec mon petit book et je montrais mon travail. Parce que en shop c'est compliqué, parce que je me dis si tu prends rendez-vous, peut-être la personne elle a pas forcément le temps, est-ce que tu l'appelles, est-ce que tu débarques comme ça, au moins en convention, bah, tu vois si la personne elle est occupée. C'est vrai. Et en fait, c'est un rassemblement de tatoueurs. Ouais, voilà. Puis tu pouvais vraiment plus discuter avec la personne et tout. Et je prenais en fait tous les retours sur mes dessins. Okay. Et c'était assez encourageant parce que j'ai eu quand même souvent des bons retours. Okay, cool. Et si c'était pas des bons retours, c'était toujours constructif. Il n'y a jamais personne qui m'a dit bah ouais t'y arriveras pas, arrête tout, voilà. Ah, ok. Personne t'a cassé dès le départ. Non, voilà. Je sais que les gens que je connais aujourd'hui, je les ai connus dans ces années-là quand je venais avec mon book. Mais c'est pas du tout comme ça que je suis rentrée dans le milieu. Non mais ça explique un peu le phénomène. Bah ouais, comment t'as accédé quand même au monde du tatouage. On voit ton intérêt comme oui, voilà, c'est ça. Comment ça évolue. On est tous différents là-dessus. Ouais, c'est ça qui est bien. Donc t'es allé en convention, c'était à la même période où tu faisais ton BTS, c'est ça? Ouais, c'est ça. Okay. Ouais, c'était 2010. Parce que moi j'ai commencé à rentrer dans le milieu du tatou, donc vraiment quand j'ai eu mon apprentissage, en 2019. Okay. Ouais, c'était ça. Et donc c'était à peu près l'année d'avant, c'était à peu près ça. En fait, à l'époque, sur Insta, il y avait un compte qui s'appelait Tattoo Disciple. Okay. Je crois qu'aujourd'hui il n'existe plus, mais de toute façon ça a été remplacé par plein d'autres. C'est un compte qui partageait les futurs apprentis ou les apprentis. Ils ont partagé mon travail. Il y a un shop du 94 qui m'a contacté, qui m'a dit bah écoute, nous on aime bien ce que tu fais, on aimerait t'avoir en entretien, voilà. Putain, cool. Pour une fois que c'est dans l'autre sens. Oui, parce que tu vois, c'est une bonne anecdote. Parce que tout le monde, parce que moi je voyais les gens qui me disaient ah mais oui moi c'est le tatoueur qui est venu me chercher, moi j'étais en mode mais ça ne m'arrivera jamais. Comme quoi c'est incroyable. Et du coup voilà, on veut te voir machin, donc j'y suis allée, pareil avec mon book, tout ça, donc j'en ai raconté ce que je faisais, mon style, tout ça. Et ils m'ont dit bah écoute, nous on aime bien ce que tu fais, on devait voir quelqu'un d'autre mais en fait c'est toi qu'on va prendre. Ok. Donc ça a commencé comme ça, l'aventure au tatouage comme ça. Ouais, voilà. Du coup t'as resté combien de temps là-haut? Je suis restée 3 ans et demi quand même. Okay. 3 ans et demi donc en apprentissage dans le salon. Ouais, mais à la fin c'était plus l'apprentissage en fait, le souci c'est que vraiment en fait au début t'es trop contente, t'es dans le milieu, tu mets un pied dans le milieu, t'es trop heureux quoi, donc en fait tu acceptes tout ce qu'on va te faire, tout ce qu'on va te dire, tout ça. C'était un shop où en fait on formait, il y avait 2 apprentis, en fait il y avait un apprenti qui était, on va dire l'apprenti plus qui était là depuis un moment, et il y avait un autre apprenti qui était plus récent. Et en fait à chaque fois ça tournait comme ça. Je suis celle qui est restée, je suis une qui est restée le plus longtemps. Et en fait au début si il m'avait formé, au début c'était vraiment prendre rendez-vous avec les clients, machin, t'étais pas sur le côté technique du tatouage. Tout ce qui est autour. Ouais. Même le dessin et tout, on ne voyait pas trop et tout. Ouais, non, c'est vraiment tout ce qui est autour, gérer les rendez-vous, réception de clients et tout. Ça, il t'apprend, t'es content, machin, tu fais tes portes, t'es content. On commence à te faire des retouches sur les clients, donc tu touches au milieu, donc c'est cool. Mais en fait, il n'y a pas de perspective d'évolution parce qu'en fait, t'es lâché. Et lui, en fait, ce qu'il veut faire, c'est vraiment, il forme les apprentis pour que, en fait, comme tu dis, que les autres, que les apprentis se forment entre eux. Et en fait, il te délègue tout et tu faisais tout. Alors, ce qui est bien dans ce shop-là, c'est que moi, ça m'a appris plus que le tatouage, en fait. Ça m'a appris, à gérer les réseaux, parce qu'on faisait des posts et tout. Gérer les rendez-vous, tout. Vu que t'étais un peu livré à toi-même, du coup t'as... Tous les commandes, machin, tout. Ouais, t'as pu décupler tes capacités sur d'autres trucs aussi. Ouais, voilà. Mais il te déléguait tout et limite s'il arrivait, il me déléguait sous la table, il tatouait quoi. Et ça c'était un peu compliqué. Aujourd'hui, moi je suis pas comme ça à dire moi ça me plaisait pas, alors je vous parle plus, machin, parce que en fait, on m'a toujours dit, faut pas insulter le futur. En fait, tu sais jamais ce que ces personnes peuvent t'apporter. Et aujourd'hui, je suis en bon terme avec ces gens-là. Et ils m'invitent à faire des flash days. Franchement, c'est toujours des opportunités. Alors après, c'est juste que maintenant, avec le recul, tu te dis peut-être que ça aurait été mieux si ça avait été différent.
je lui en veux en fait d'avoir procédé comme ça et surtout moi de pas être partie plus tôt. J'ai essayé de partir mais en fait je trouvais pas parce qu'on était payé en fait. En tant qu'apprenti c'était super rare mais on était payé mais parce qu'en fait on faisait tout. Ouais, On était salariés. Salariés pour le vrai. Ouais on avait vraiment un Putain, statut ça salarié. c'est Bah, tu vois, c'est ça. commun aussi. C'est tu pas vois. commun. Non, mais donc, ok. Bah, tu vois que c'est on intéressant. avait une Pour le sécurité. coup, t'as des trucs à raconter, tu vois. On avait une sécurité quoi, donc ça c'était cool et je trouvais rien d'autre. Parce que moi on me disait oui bah là bah non tu seras pas payé, et tant que tu fais pas tes premiers clients t'es pas payé quoi. Je suis restée mais j'ai l'impression d'avoir perdu, enfin pas perdu mais ça peut toujours t'apporter quelque chose, mais pendant 3 ans d'avoir stagné quoi. Je le vois. Et après moi j'ai rencontré Ben, du coup Ben Betatou. Et Dédicace Ben Betatou. Il était là la semaine dernière. c'est ça. Ouais. Voilà, et Ben, du coup, bah, j'étais très contente de l'avoir rencontré. Comment tu l'as rencontré? Comment j'ai rencontré? Bah vraiment, j'en avais un ras-le-bol de Vidaloka et j'ai appelé pas mal de shops, j'avoue dans la région parce que en fait, Vidaloka c'était dans le 94. Du coup, on les cite. Oui, bah non, on peut les citer. Ok. Après, t'es en bon terme. Ouais, Moi je suis en ouais. bon terme, il n'y a pas de souci. Dédicace Vidaloka. Voilà, dédicace Vidaloka, on peut les citer, il n'y a pas de problème. Mais c'était un petit peu loin, moi je devais me taper la 86 Mais je vois. j'en pouvais Sans plus rentrer quoi. dans les détails, mais Bah, juste comment t'es En plus que ça se passait pas très bien et en plus que c'était loin. Tu voulais changer quoi. Voilà, je voulais changer, mais vraiment, et j'ai appelé les shops en disant bah voilà, moi j'étais en fin d'apprentissage, on va dire, voilà, pour pas que. Commence à être confirmé quoi. Oui, voilà, pour pas qu'ils doivent se taper tout le boulot pour réapprendre et tout. Et toujours c'était bah ouais mais on n'a pas d'argent, ouais mais on n'a pas assez de place, après le confinement c'était compliqué et tout, ouais voilà. Et en fait bah Ben je l'ai appelé et je lui ai dit bah tout ça là et il m'a dit ouais bah vas-y pourquoi pas, rendez-vous genre vendredi à 10h et il m'a accueilli du coup dans son shop. Son shop chez lui? Oui, ok. c'est ça, Son shop chez lui. Son shop privé ok. à Noisy-sur-École. Et bah, il a regardé mon taf et tout. À l'époque, il travaillait, il avait une collègue, pareil, qui était en fin d'apprentissage. Et il me dit, bah, faut que je vois avec elle, mais moi j'aime bien ce que tu fais, tout ça. Ils ont validé tous les deux et je me suis retrouvée à travailler chez Ben. Et donc, je travaillais pas pour Ben, je travaillais chez Ben. Mais c'était vraiment, c'était vraiment cool parce que, en fait, il s'adaptait à comment moi je voulais bosser et tout. Et du coup, je pense qu'il t'a donné quand même des petits. Mais alors chez Ben, j'y suis pas restée longtemps, j'y suis restée moins d'1 an. Okay. Et j'ai appris tellement plus qu'en 3 ans. Ben, c'est quand même un. Ouais, moi, je trouve que c'est un monstre dans son domaine, il est chaud de ouf. Et je suis. Ouais, je suis un peu deg en fait de pas avoir pu trouver Ben avant. À ça, voilà, avant. Parce que aujourd'hui, voilà, si j'étais restée 3 ans chez Ben, j'aurais un niveau vraiment beaucoup plus confirmé qu'aujourd'hui, quoi. Après, c'est des suppositions, tu vois. Mais moi, je pars du principe que ce qui fait que t'es comme ça aujourd'hui, c'est ce que t'as vécu. Oui, et en fait, tu sais jamais comment ça serait passé. Ça se trouve, t'aurais fait 3 ans chez lui, t'aurais pas fait ce style, tu vois, aujourd'hui. Ou j'en sais rien, après, bon, c'est mon point de vue. Mais moi, je pense que t'as un truc quand même assez complet, tu vois. Et je pense que c'est bien d'avoir plusieurs. Comment dire, lieu pas de formation, mais tu as bossé à plusieurs endroits, donc tu te fais un package de tout ce que tu as appris en fait, tu vois. Non, moi je l'ai pas vu ça par exemple. Toi un peu, tu vois. Donc, en fait c'est pour ça que de mon point de vue je pense que c'est quand même intéressant que tu aies fait 2 lieux et bah, c'est les principaux parce que j'en ai fait d'autres aussi. Oui voilà, mais je veux dire c'est ce que tu as appris là qui fait qu'aujourd'hui en fait t'es comme ça. Et je pense que faut pas forcément dire que tu as perdu du temps, moi je pense pas. Ouais. Ça, forcément, c'est bénéfique pour un sens. Ça m'a forgé en quelque sorte. Après, comme je dis, ça m'a permis de développer, gérer un shop. Voilà, t'as appris plein de trucs. Chez Ben, j'avais moins ce côté-là de gérer un shop parce que c'était plus artistique quand même. Oui, voilà, c'était plus artistique. Okay. Mais il prenait le temps parce que moi, à la base, chez Ben, je suis venue en mode bah il me faut des clients, il me faut un lieu pour bosser et c'était vraiment ça le truc quoi. Et Ben il a bien voulu m'expliquer, on a même fait de la peau synthétique ensemble et tout, et puis, alors que c'était pas forcément ce qu'on avait décidé en quelque sorte quoi. Donc du coup il t'a pris quand même un peu sous son aile et il t'a montré des trucs et tout. Mais carrément quoi. Dédicace à Ben, il gère. Donc après t'as ouvert ton propre shop quand En fait j'ai eu l'opportunité parce que
Il y a ma mère qui avait un salon de toilettage, qui pendant le Covid est partie bosser avec mon beau-père qui est vétérinaire. Ok, d'accord. Et elle avait... Pourquoi oui. Ok. Et après, en fait, elle avait loué ses murs à son apprentie à elle, qui est une apprentie toiletteuse du coup. Ok. En fait, elle lui a ruiné en 2 ans, 15 Tout ans le de matériel. travail, enfin voilà, toute sa clientèle, Ok. tout le monde est parti. Donc du coup, elle lui a... Ouais, enfin, non, la nana a dit qu'elle partait. Ouais. Donc ma mère m'a dit, et ça c'était en décembre de l'année dernière, elle m'a dit, bah écoute, si tu veux, le local est disponible, moi, si tu veux faire ton affaire, parce qu'elle voyait bien que chez Ben c'était compliqué, j'avais pas trop de boulot, enfin parfois, honnêtement, parfois je bossais pas pendant un mois quoi. Ouais. Donc c'était un peu dur quoi, et puis je pense que je bossais pas très bien. Tu bossais à côté, non? Et oui, je bossais à côté, ouais. Pour que les gens sachent que du coup, t'es pas obligé de te lancer à plein temps, je pense, direct, tu vois. Vu que toi, t'as fait les deux, c'est cool de savoir. Si t'avais un taf alimentaire et t'essaies de développer à côté de ta C'est ça. Okay. Ouais. J'ai commencé en fait mon aventure dans le tatouage et mon taf alimentaire en même temps. Ok. Je bossais en bijouterie, à Bijoux Brigitte. Ok. J'ai lâché là il y a en septembre de cette année. Dédicace Bijoux Brigitte. C'est peut-être pas la peine. Voilà. Ah oui, tu sais, avec le salaire de Bijoux Brigitte, ça peut t'acheter des aiguilles, donc dédicace Bijoux Brigitte. Non mais oui. Elle m'a dit bah si tu veux le récupérer, machin. Moi j'étais putain, je sais pas quand même. Enfin j'avais 25 ans. Bah au niveau des prix, c'est ma mère. Ouais, mais je sais pas. Est-ce qu'elle te fait un prix ou est-ce que c'était prix? Honnêtement, là pour l'instant, elle m'a pas fait payer le loyer du tout. Donc elle t'aide dans le moi fait j'insiste, de lancer elle me dit ton mais truc, non, mais ouais. Mais ça déchire. Ouais. Oh, c'est Non, cool. mais Enfin, s'il y a pas, grave, bien sûr, mais ouais. enfin, il faut lui dire, tu vois, c'est Non, mais cool, tu vois. Donc, T'as de la chance d'avoir ce truc-là. Mais voilà, elle m'a dit ouais, mais voilà, lance-toi. Je me dis ouais, mais tu sais, moi j'ai pas ce mental de un peu se dire. Tu sais, moi je préfère être salarié finalement, tu vois. Et de prendre les choses en main. Et voilà, j'ai pas ce mental de gérer les trucs et tout. Et ça me faisait peur. Et je me dis ouais, mais maman, comment je vais faire et tout. Elle me dit mais pire, t'as rien à perdre. Elle a raison, finalement. T'as quoi à perdre en soi. Enfin, t'aurais pris un local vraiment à 369, machin, avec un engagement, un loyer à 1005 solo et tout. Là, d'accord, tu montes une SASU, un truc comme ça. Ma mère, elle serait un peu déçue, mais. Oui, mais je veux dire, là. Sa mère, je sais pas si t'es engagé ou quoi, j'imagine que non, mais du coup, là, demain, je sais pas, il y a un Covid-3 ou un truc comme ça, bah tu crains rien en fait. Voilà. Donc, trop mortel. Et du coup, où est-ce que tu es situé? Moi, je suis à Soleil-Chartreux. Ok, bah du coup, salon qui a un nom ou pas? Oui, c'est l'atelier des chimères. Voilà, l'atelier des chimères à Soleil-Chartreux. Allez voir, c'est écrit en bas, alors ici ou là, donc je sais pas où, mais voilà, c'est écrit en bas. Ok, bah, mortel. Et du coup, aujourd'hui, donc t'as arrêté ton taf alimentaire pour être à plein temps tatou. C'est ça, aujourd'hui, depuis un mois et demi. Parce qu'après, c'est un studio privé ou c'est en libre accès, genre tu prends les walk-ins? C'est pas vraiment. Ouais, c'est un peu entre les deux, c'est pas privé parce que en fait, c'est le shop il donne sur la rue. T'as un pignon sur la rue, ouais. Mais bon, il y a tellement peu de passages que mais... c'est très rare. Enfin, ça m'est arrivé 2 fois que des gens viennent, il y a un shop et tout. Mais voilà, par contre, je bosse plus sur rendez-vous pour le moment. Déjà avec. Ça, entre les deux. Ouais, avec Bijoux Brigitte, déjà c'était impossible de faire. Oui, je pouvais faire que sur rendez-vous. Et j'ai gardé quand même ça, moi ça me permet de m'organiser un petit peu mieux. Très bien. Voilà, donc je suis au rendez-vous, voilà, même, c'est bien. Bah aujourd'hui, du coup, niveau ascension, je pense que t'as, sans parler du côté artistique, mais d'accéder au monde du tatouage, t'as quand même bien évolué, tu vois. Dans le sens où t'as commencé, tu dis que c'était galère et tout machin, après t'as eu l'apprentissage, après Ben, après c'était galère, et au final aujourd'hui t'as arrêté l'alimentaire, tu bosses dans ton truc, donc c'est quand même, t'es bien monté, tu vois. Non, c'est cool. Moi, je suis quand même fière parce que c'est petit enfant qui était pas trop sûr de lui, que c'était un peu compliqué, l'estime de soi, tout ça, et je suis contente de, en fait, là où je suis arrivée aujourd'hui, de gérer mon shop toute seule finalement, parce que j'avais pensé peut-être à prendre quelqu'un et tout, mais après c'est un peu petit, donc après prendre quelqu'un. Est-ce que tu prends des guests? Oui, des guests, oui, c'est possible. Oui. T'en as pris en plus. Oui, j'ai pris mon amie Letty Mermaid. Ok. Voilà, donc si y a des tatoueurs qui regardent, qui sont pas d'ici, qui veulent venir dans le coin, il y a possibilité de faire des guests, vous contacter. Non mais il y a Letty qui est venue. Après les guests, faut qu'on bosse plus parce que la communication c'était pas trop ça. On n'a pas eu beaucoup de monde. Mais en tout cas il y a possibilité. Ouais. Et là le 15 décembre, à partir pendant 15, 16, 17. Il y a mon ami Marou aussi qui va venir, Martin, qui
qui va venir en guest. Ok, bon bah cool. Voilà. On mettra l'Insta. On va Ouais. les citer. Comme ça, on dédicace les J'ai une photos. autre petite question. Est-ce que tu fais autre chose que du tatouage? Et oui. Ah, Et il faut oui, y j'ai venir. dit. Oui, je fais du piercing. Ok. Alors c'est pareil, le piercing, alors là... Est-ce que ça s'est développé en même temps pour toi? Ou Ah t'as oui, commencé totalement. le piercing, après le Ah tatouage? non, totalement en même temps. En fait, le piercing, c'était vraiment pas un truc... vraiment, je me voyais pas du tout faire du piercing. Et c'est quand je suis arrivée à Vidaloka, le fameux Vidaloka, qu'en fait, mon patron m'a dit, bah ok, moi je te forme pour le tatou. Ouais. Par contre, le deal, c'est que tu dois aussi être formé pour le piercing. Ok. Ah bon et tout, et moi j'étais faire des trous dans les gens, c'est pas trop, Ouais, c'est bah, pas c'est- trop c'est ce que mon je parcours pense de aussi. vie quoi, mais il m'a formé pour ça, enfin, il m'a formé le peu qu'il a pu pour Ouais, ça, et ouais. après on va dire que je me suis formée toute seule. Ok. En fait, bah j'aime bien, Ok. j'aime vraiment bien le piercing parce que c'est pas juste faire des trous dans les gens, en vrai, enfin Bah, ça voilà. fait taf, hein. Oui, non, mais complètement. Et puis, tu dois gérer les angles, la morphologie. Moi, je bosse beaucoup avec la morphologie. Ça veut dire que, voilà, si sur une oreille, si tu dois faire un cartilage ou un hélix, moi, si la personne, elle sait pas trop où le faire, moi, je dis, attends, je regarde ton oreille. Ouais, tu Et je sens. regarde par rapport Sur aux mesure. courbes de l'oreille. Ouais, c'est Ok. ça, aux courbes de l'oreille et tout, ce qu'il faudra mettre par la suite. Et Moi, j'y connais voilà, rien. on fait là. Donc, Ouais. Puis Bah, quand même, c'est- le tatouage c'est et le bien. piercing, c'est souvent mis à côté, c'est lié, donc c'est Ouais, intéressant c'est que tu lié, puisses en ouais. parler aussi. Mais c'est pas souvent bien vu, en fait, de faire et le piercing et le tatouage. Ok. Après, ouais, je sais que moi j'ai eu des stops par rapport à ça. Après, je sais que au bout d'un moment, il faudra que je choisisse. Par rapport à quoi? Bah, parce que je pourrais pas faire tout, Ouais, le planning, tout le temps, ça quoi. va être Ouais, chaud. Au niveau de la demande, tu veux dire? ouais, je Ouais, pense. enfin, si vraiment, ouais, ok. Bon, c'est d'accord. pas tout de suite, hein. Oui, oui, non, Pour mais l'instant, je peux faire les pour le deux. moment, tu peux faire les deux. Ouais. Si t'aimes faire les deux, après, moi, je pars du principe Ouais, que tu peux faire mais les je deux. sais qu'à un moment, il faudra que je choisisse, puis forcément, ce sera le tatouage, parce que le piercing, c'est cool, mais ça peut être un peu ennuyant. Enfin, C'est répétitif. j'ai un peu du mal à me dire, putain, les perceurs, ils font ça tout le temps, toute leur vie, tout le temps, et c'est pas ennuyant, alors que les tatous, enfin, t'as plein C'est de unique à chaque projets, fois. enfin, ouais, voilà. Puis tu t'adaptes toujours à la Mais même le morphologie de la piercing, peau et tout. t'as tout le temps des personnes différentes et tout, mais c'est juste Oui, mais bah, là, tu fais un lobe, tu fais un C'est lobe. la même quoi, chose, c'est- quoi. Ouais, voilà. Ouais, après, t'étais plus axé tatou au début, Ah surtout oui. ça. Ouais, de Ah base, oui, c'est non, mais la oui. souche, Tu vois. c'est le Oui, Parce que tatouage. je c'est sais ça. qu'il y a des personnes, ils sont passionnés vraiment par ça, Ah ils font ouais. que ça, genre. Ouais. Mais ouais, après, je pense que ça doit être le tatou vraiment qui fait que. Après, vu j'aime que beaucoup le c'était ça piercing, que- hein, je veux dire, c'est une chance d'avoir appris ça et je dénigre pas le piercing en me disant oh bah tiens, aujourd'hui un client pour du piercing, vas-y, c'est bâclé et tout. Non. Non, vraiment, je prends le temps. Moi, les rendez-vous, le temps d'installer le client, machin, je prends ouais, au moins une demi-heure avec en fait à chaque session. Ok. Quoi, pour Ouais, vraiment c'est pas un prendre le truc, temps, tu rentres, tac, tu t'en vas. Non. et- ok. Et moi, je suis quelqu'un, en fait, j'essaye de mettre à l'aise. Parce que moi, je suis quelqu'un qui est très angoissé tout le temps. Au niveau de la douleur aussi, j'ai vraiment une très mauvaise gestion de la douleur. Donc, j'ai peur de la douleur. Donc, du coup, ça me fait faire un peu des crises d'angoisse, des trucs comme ça. Ok. Et du coup, tu prends soin et des du- gens pour Ouais, pas que ça voilà, en fait, arrive. je projette en fait cette angoisse sur les gens et je me dis, mais il faut pas qu'ils vivent ça, et il faut que ça se passe doucement et tout. Et si tu regardes les avis du shop, en fait, le truc qui revient le plus, c'est que je suis douce. Je les mettrai les avis. Ouais, je ferai C'est vrai? un Si t'as une page, je les mettrai. Ouais, je vois une page Ouais. Google quoi, Ouais, mais c'est très et bien. je suis douce et je suis gentille et je prends le temps et ça les clients ils aiment en fait parce que ça les met en confiance quoi, et c'est vrai qu'à un moment un tatouage c'est un peu moins angoissant mais ça peut quand même, mais le fait Le de... piercing, ça fait peur peut-être. Ouais, beaucoup de gens ont peur des aiguilles, alors Ah. tatouage aussi il y a des aiguilles, mais le piercing t'as quand même une aiguille Ouais, c'est assez... Ah, de toute façon, le meilleur retour sur investissement, entre guillemets, que tu puisses faire, je parle artistiquement, c'est le retour des clients. En fait, les gens vont te dire oui, mais personne peut faire ci, faire ça. Ouais, mais en fait, si tes clients derrière ils disent qu'ils ont kiffé, qu'ils sont contents, qu'ils ont pas eu mal, que c'était super, bah normalement je t'es suis sur la bonne voie. Tu vois. Ouais. Un tel pourra te dire quelque chose, normalement. Mais est-ce que, vu que tu fais les deux domaines, tu trouves que l'angoisse des clients, elle est plus, on va dire, plus élevée pour le piercing ou pour le Le tatouage? piercing. Ouais, Ok. vraiment, Ah ouais. ils angoissent vraiment Et plus. puis il leur arrive de faire des malaises et tout, alors qu'en tatou j'ai rarement vu des malaises. Ouais. Que le piercing il flippe tellement qu'après quand c'est fait, et en fait t'as toute la pression qui décompresse retombe et- et il tombe. Ok. Bon, je les laisse pas tomber. C'est mais- trop beau. Non, mais ça arrive Ok. et il se lève pour regarder et Ah. tout, et oh je me sens pas très bien. Bon, alors tu t'assois, enfin tu t'allonges Ok. là, les pieds en l'air et tout, Ok. et voilà quoi. J'ai une question. Du coup, on referme la parenthèse piercing, je pense. Est-ce que tu as une photo de ton premier ou un de tes premiers tatous et de ton dernier? Et nous, on les mettra à l'écran.
Je l'ai pas en photo, je crois que je l'ai en story à la une il y a très longtemps. Ok. C'était des kanji. Des kanji. On peut le retrouver. Oh, bah, Tu pourras me le retrouver et me l'envoyer. Oui. Ok. Non, mais on le met et c'est pour voir l'évolution. Et Ah après, oui, le bah. dernier que tu as envie qu'on mette en Ouais. photo, ouais, on met. ouais. Pas sur YouTube les trucs. C'est T'étais là Underboobs. Bah oui, t'étais là. J'étais là. Mais oui. Ça, du coup, donc celui-là, je le mettrais un des derniers que t'avais kiffé. Ouais. Je peux mettre celui-là. Ouais, bah, Je le c'est recadre et des tout, conventions ok. et tout, Ok, ouais. donc celui-là, tu l'as fait sur la convention de Nancy. Oui. Ça, on était à En côté. plus, Et ouais. j'étais là à me dire, oh, putain, elles sont belles tes lignes et tout, je m'en souviens. Ok. Ok, donc le dernier et le premier, du coup, c'est celui que tu m'enverras tout à l'heure, mais à côté. Ok. Et bah écoute, cool. Est-ce T'es que. contente de l'évolution? Toi, genre d'être passé de petit kanji. Bah Ouais, ouais, faire quand ça même, parce maintenant, que ça. surtout en convention en plus, c'est vrai que c'est. Oui, les t'as la conventions. pression du monde et Ouais, tout. moi je suis stressée des Moi, conventions. je me souviens, Oui. tu disais, oh, mais je sais pas et tout. Je dis, mais tranquille, t'inquiète, Je ça sais va pas le faire. que j'en avais jamais fait en plus, vraiment comme ça sur le sternum. C'était pas un underdog. Ah, c'était il vraiment était un beau, moi sternum. j'aimais bien. En plus, c'était pas une forme facile parce que j'avoue que c'était en long et tout. Ouais, je savais pas trop comment mettre ma cliente et tout, alors j'avais demandé plein de conseils et tout. Bah, c'est ça qui est cool aussi dans Ah le, oui, dans c'est le milieu, c'est que voilà. C'est un peu comme ça qu'on s'est rencontrés, même Bah, si on se connaît c'est pas à vraiment titre comme perso, ça, c'est ouais. comme ça qu'on s'est Ouais, parlé ouais, et puis voilà, tu vois. c'est ça. Ok. J'ai une dernière question pour la partie cursus et tout ça. Bah, à part si tu voudrais rajouter des trucs. Est-ce que tu as des objectifs futurs dans le monde artistique, entrepreneuriat et tout ça, vraiment axés sur le tatouage, ou même artistiquement, ça peut être de la peinture. Si tu as des objectifs dans la vie professionnelle, est-ce que tu en as et ça serait quoi? Bah, en fait, pour le moment, je ne fais pas de couleur. Ok. Parce que bah, j'ai pas vraiment été formée pour ça. Ok. Et je suis très attirée par la couleur. Il y a une artiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Cordero Simona, qui est Ok. une artiste italienne, une tatoueuse italienne, et qui a une palette de couleurs qui est en fait très pastel. Ouais. Et j'aimerais beaucoup tendre. Ce qui est utilisé vers dans la le couleur. néotrad un peu, non? Souvent. Le Ouais, nouveau voilà. néotrad un peu, des couleurs un peu. Alors c'est pas très Comment dire, saturé. pas hein, fade, mais pas Ouais, des verts bah, pétants et tout pastel, ça. quoi, Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, désaturé, en plus, c'est moi, je c'est- suis un connard, excuse-moi. T'as du Désaturé. mal. C'est bon, bah, tu sais, je m'en vais. Allez, vas-y. c'est- Du coup, tu kifferais faire ça. Bah j'aimerais bien, peut-être par la suite aller vers la couleur, ouais. Ok. Alors Alors, couleur que- ou mettre quelques touches dans ton. Peut-être faire une transition. Ouais, faudra faire une transition, je pense. Ok. Mais avant, je me voyais pas forcément faire de la couleur. Et. On est plusieurs, hein, je pense. Ouais, et Comme plus ça, parce que moi, tard, c'est pareil. putain, Je c'est commence à me cool, dire, je kifferais bien en faire aussi. c'est cool la couleur et tout, donc ouais, franchement. Donc, il n'y a que ça, ouais. parce qu'après, j'allais dire monter ton shop, mais bon, c'est fait. Ça c'est fait, Ça, c'est fait. c'est Ça, coché. fait. Qu'est-ce qu'il y a après en piercing, enfin je pense que je peux parler. Ouais, de bien sûr, ouais, vraiment au sens large. Après, par la suite, bon, c'est pas une grosse évolution, mais en fait moi je perce encore au cathéter. Ok. Donc en fait là t'as l'aiguille et puis t'as le petit Mhm. plastique et t'as une technique qui est à la blade, donc en fait c'est l'aiguille et après tu t'insères le piercing. Ok. Mais je sais pas, j'ai du mal à faire cette transition là parce que bah en fait je suis toute seule et je me dis. Tu es à l'aise avec ta façon de bosser pour l'instant? Ouais, mais je vois beaucoup de perceurs, de grands perceurs faire à la blade. Après, ça arrive aussi de repasser sur le cathéter Ouais. pour certaines morphos. Mais ouais, ça a l'air mieux. Peut-être il y a moins de. Parce que le cathéter, après, ça peut faire un petit peu mal quand tu passes Il le va et vient. bijou. Ouais. Donc ça, j'aimerais bien. Et aussi, par la suite, toujours en piercing, acheter un stérilisateur pour en fait poser des beaux bijoux sur les clients parce que moi actuellement je bosse avec des bijoux qui sont déjà stérilisés Ouais. et c'est des petites prothèses en titane, pas Le temps que ça forcément très- cicatrise pour oui qu'après voilà, ils c'est pas achètent. très sexy Ok. mais voilà, et je me dis mais ça serait trop bien de leur faire des beaux bijoux, les stériliser et tout et leur poser et après faire des belles photos. La petite question. Est-ce que la bijouterie il perce? Alors oui, D'accord. Alors, Parce que là oui. c'est la hantise de tout perceur. C'est Oui. de savoir que les bijouteries continuent. On parlera Et pas de oui. cette bijouterie. J'ai mais- fait pistolet. Une semaine après, j'avais un écarteur de 8. ah ouais non c'est. Je me suis éclaté le lobe et tout, ça pissait le sang. Fais pas ça. Mais bon, ouais. Quand je suis arrivée, je leur ai dit, mais moi je sais que vous percez au pistolet, moi je fais une formation là, pour être perceuse tatoueuse, c'était hors de question que je perce au pistolet. Ok. Donc par éthique, je ne touche pas à ça quoi. Et ils ont très bien compris. Bon, ça faisait chier les DR, mais après ils ont compris que ok. Ouais. on va- Bah, au moins t'as payé l'éthique, ils vont Non, mais c'est respecter, bien. c'est ça. Ah oui, non, c'est mais important, ça. totalement, Ok. parce que le pistolet. Comment tu définirais ton style, juste pour finir? Au début, c'était vraiment un style illustratif, très.
un peu black work, Black work, avec ouais, je mettais des gros aplats de noir pour faire les ombrages, Mhm. des trucs bien solides. Là j'essaye d'avoir des ombrages un peu plus légers en tatou, d'être plus sur du whip shading. Ok. Ouais, gravure, illustration, je m'inspire. Un mélange un peu de tout ça. Ouais, c'est ça, gravure, illustration. En ce moment aussi j'aime bien l'art nouveau. Ok. Ouais, j'aime beaucoup l'art nouveau, donc j'essaye un peu d'avoir des Des références. art nouveau. Ok. Voilà. D'accord. Et du coup, il est disponible. Ah, celui-là il est disponible et j'aimerais bien le tatouer, ouais. Ok. Si Est-ce que quelqu'un t'as le d'autres veut, flashs dispo peut-être? Juste, tu l'imaginais où hein, Ouais, ce prévu flash pour Genre, t'aimerais bien le faire où Un mollet. Mollet. Il est bien en arrière de mollet comme ça, il est bien en longueur. Moi, je vais Après faire un une hanche côté aussi. de cuisse. Ouais, une hanche après. Ouais, oui, Faut comme le- ça. mais gros, pas une côte, hein. Ouais, parce non, que- non, une hanche, vraiment, tu sais, ici, Oui, hop, sur là, le côté aussi. avec la forme et tout, je pense que tu peux faire un truc. Alors après, j'aime pas tatouer trop gros. Ok, bah écoute, Ouais, ce je sera préfère prévu pour un mollet, les alors. pièces, voilà, Ok, ok. d'une vingtaine de centimètres, c'est déjà bien. Après, moi je dis ça, Mais- imaginons que quelqu'un le veut, ça reste un flash, donc je pense que pas forcément tu seras pas obligé, mais imaginons que quelqu'un le veut sur une hanche, si jamais Oui, tu dois le grossir, Ah tu oui, oui. rajoutes peut-être du détail ou des trucs, non? Après, Pour, tu sais, pour le garder un peu plus s'il est grand, peut-être? Après, en termes de détails, peut-être dans les oreilles. Ouais, ça, ouais, c'est tu assez, pourrais le rajouter un peu. Ouais, non, peut-être. Ok. Ouais. Enfin, ah oui, Là, on a la fameuse question de fin. Est-ce que tu as une petite anecdote à nous raconter Genre, dans une le anecdote tatou, tatouage. Franchement, quand je la raconte, celle-là, je gagne tout le temps le concours des anecdotes. Ok, En fait, c'est à Vidaloka, ok. un gars qui était arrivé. Donc, moi, je tatouais pas, j'étais, on va dire, à la réception. Et le gars, il est arrivé avec son tatouage. Et en fait, il était tout vert, tout croûteux. Frais? Ouais, Ou cicatrisé? franchement, non, il était frais, il avait quelques jours. Ok, d'accord. Et le gars, il me dit. Enfin, il parlait pas français et tout, donc je crois qu'il parlait espagnol. Et il me disait que en fait, ça allait pas, que. Ouais, enfin, je comprenais sa détresse. Ouais. Et moi, la première question, en fait, t'as foutu quoi? Qu'est-ce que t'as fait pour le faire cicatriser? Qu'est-ce que t'as mis comme crème et tout? Et lui, il me dit Too Space. Et moi, je dis Space Too Space. Je me dis, je connais pas une crème qui Too s'appelle Space. Too Space. Non, je connais pas une crème qui s'appelle Too Space. Je me dis, putain, C'est pas Too Face. il a fait mon nom. Le truc de maquillage là. Space. Ok. Tu vas comprendre. Et ah bon et tout. Et je regarde mon truc, c'était dégueulasse quoi. Et il commençait à montrer ses dents comme ça, Too Space. Et là, je finis par comprendre. Je dis, attends, mais Du dentifrice. t'as mis du dentifrice. T'as mis du dentifrice. Too Space. Bah oui. Bah comme il parlait pas français, il a essayé de me parler en anglais, tu vois. Mais quel fils de pute. Et ah non mais celle-là. elle Mais est pourquoi faire ça? Et du coup, je lui ai dit, mais on parlait en anglais, je me dis, mais pourquoi t'as mis du dentifrice pour cicatriser? Ah, mais c'est un pote, il m'a dit de faire ça, ou je sais pas quoi. Du coup, je suis tout de suite allée voir mon collègue. Oh, le fluor et tout. Ah ouais, Horrible. Ah bah, Ah, ça a dû franchement, à pas piquer, faire. hein, Ah bah, Parce que déjà, tu sais que du dentifrice, tu t'en mets, ça te sèche la peau et tout. Ouais, Tu sais, il y en a, ils mettent ça sur les boutons. ouais. Là, sur une Ah, cica. ouais. Ah, Ok. Je suis tout de suite allée voir mon collègue, je me dis, débrouille-toi parce Du que coup, là, il a fait quoi il est après? vivant. Ok, non, mais je veux dire, Non, vous mais l'avez nettoyé, vous l'avez. je sais pas. Après, je t'avoue, je sais pas, je lui ai envoyé. Et Tu lui as puis, jeté un gâteau, ouais, allez, dehors. J'ai dit vas-y parce que moi je. Ok, d'accord. Putain, Ah, ouais, elle est bien. Ouais, Elle est bien, hein. ouais, franchement. Ok, merci pour la petite anecdote, Ah, voilà, c'était sympa. ouais. Avec plaisir. Et puis, Je crois que là, c'est la meilleure là, pour le moment. bah, Ah, le bah, plus original. toujours. en tout cas, ouais, franchement, on en a eu Toujours, pas mal. Hein. toujours. Mais c'est vrai que celle-là, je pense pas qu'on en aura deux comme ça. Ouais, ouais. Ah, Ok. c'est clair. Bah écoute, je crois qu'on a fait le tour. Hein. Ouais. À part si t'as quelque chose à dire, dédicace, un truc pour la fin. J'en ai fait pas mal des dédicaces là, Ouais, je ouais. crois. Donc non, bah écoute, des dédicaces à ma maman qui m'a permis d'avoir Ok, maman, d'avoir le local. Merci maman. bisous, Mams. Mais elle le sait, elle Et le puis, sait. Et puis non, mais voilà, après, je pense que c'est bon. Ok. Bah merci Bah, d'être en tout venu. cas, ouais, merci d'être venu, Merci de à nous avoir partagé. C'était cool. Et puis Ton bah, du coup, parcours on va et mettre tous tes réseaux partout en dessous et sur l'écran. Et on va mettre des pop-up. Je vais en mettre 200 là, tu vois. Et voilà, bah écoute, on se dit à la semaine prochaine pour l'émission qui va arriver la semaine prochaine. Du coup, bisous. De veille. Salut.